Les invités de Georges, une émission proposée et animée par Georges Tussin sur les ondes de Radio Axe Sud 105.1. Bonjour à toutes et à tous, Georges Tussin au micro de Radio Axe Sud 105.1. Merci d'être à l'écoute de mon émission Les invités de Georges. Et aujourd'hui, le thème sera sur les pieds noirs d'Afrique du Nord. Alors, qui sont-ils ? Que sont-ils devenus ? Pour en parler, j'ai souhaité mettre un éclairage un petit peu particulier sur 3 d'entre eux, dont 2 sont originaires d'Algérie et mon troisième invité, lui, originaire de Tunisie. Il fait un peu bande à part, hein, mais on l'accueille quand même. Merci. Bon, mais il y a le berceau d'Afrique du Nord qui les réunit, mais pas uniquement le berceau d'Afrique du Nord. Il y a le berceau artistique, le berceau littéraire également les réunit. Bon, je crois qu'il est grand temps de les présenter. Je suis heureux d'accueillir Guy Rodriguez, qui est originaire d'Oran. Très tôt, il a eu la fièvre du théâtre, on va dire, en tant que comédien, metteur en scène. Il est auteur de nombreuses pièces de théâtre de boulevard. Guy, bonjour. Bonjour Georges. Heureux de t'accueillir. Merci de m'accueillir. Dans cette radio Axe Sud. Dans cette radio fraternelle aujourd'hui. Ah, c'est exactement. Parce que moi, je fais partie également de la communauté Pieds Noirs. Et on est fiers de te compter parmi nous. Ah, merci. Et c'est la réciproque. Il a toujours un mot d'humour, Guy. À tes côtés, je suis heureux d'accueillir Julien Caballero, qui est originaire d'Oran. Bonjour à tous, bonjour Georges. Bonjour Julien. Alors, je rappelle que toi, tu es auteur, compositeur, interprète. Et je crois que tu n'es pas venu seul, tu es venu avec ta guitare. Et je le savais, on va savourer quelques mélodies, bon comme là-bas, dit. Avec plaisir. Voilà, donc je suis heureux également d'accueillir Christian Attard. Alors, Christian Attard est originaire de Sfax, qui se trouve au sud de la Tunisie. Tout à fait, bonjour à tous. Bonjour Christian, alors je rappelle que vous êtes écrivain, romancier, historien, mais aussi cinéaste. Non, je t'ai plus. Oui, beaucoup de choses. Et d'ailleurs, la prestigieuse Académie des Jeux Floraux vient de vous décerner une des plus importantes récompenses pour un de vos poèmes. C'est bien ça? C'est vrai, une violette d'or. Une violette d'or. Qui n'est plus d'or, mais enfin qui est toujours violette. Voilà, c'est pas donné à tout le monde, il fallait le préciser. Et bon, on va se tutoyer quand même, parce qu'on se connaît depuis, on se tutoie tous. Donc, tu es venu pour parler de ton tout dernier roman qui s'appelle Meurtre dans la Casbah aux éditions 2H. Voilà, je conseille vivement ce livre qui est un peu on en a discuté la dernière fois au téléphone, un peu du San Antonio, mais Agatha Christie. Hein. Tu es un peu plus pour Agatha Christie. Que pour San Antonio? Oui. C'est vrai, oui. Oui, voilà. Mais moi, j'ai trouvé quelques accents de San Antonio quand même, mais du côté de la Méditerranée. Voilà. Alors, avant que nous fassions un peu plus connaissance les uns et les autres, j'aimerais vous demander chacun l'origine du mot pied noir. Ah. Alors, qui veut commencer? Les versions, les diverses Les versions. différentes versions, bien Différentes entendu. versions. Il y en a une qui circule, qui est d'un journaliste de l'Express, Alors, Car- si c'est de l'Express, dans les années 50, pour nous caricaturer, il a dit les pieds noirs. Bon. Alors, bon, ça a été repris, mais cette formule, alors il y a deux origines. Il y en a une qui vient de tous les immigrés alsaciens. dont je fais partie. Mon père était d'origine alsacienne, Oui. je tiens à le préciser. Oui, donc, et cette origine alsacienne, il y avait beaucoup de gens de la commune et ainsi de suite qui ont été expatriés, des opposants. Il y avait des Alsaciens, les Alsaciens portaient des bottes, c'était des militaires, une botte noire. Alors, ça peut venir de là aussi. Voilà. Mais pour nous, c'est une appellation d'origine contrôlée. On a voulu nous insulter et on en a fait un slogan. Julien, Alors moi, pour qui a ma- une version peut-être un peu différente. Non. Non Moi, pour ma part, l'hypothèse que j'avais retenue de mes parents, de mes grands-parents, c'était que lors du débarquement en 1830, donc voilà, il y avait des militaires qui ils sont arrivés avec des souliers cirés et
ce qu'on peut appeler des indigènes, les ont nommés les pieds noirs. Voilà. Voilà moi l'hypothèse que j'ai de... Moi, je l'ai entendu, c'est les troupes du duc d'Aumale. Ah oui, oui. Voilà, qui a débarqué, on les appelait les pieds noirs. En fait, ça vient certainement des chaussures des militaires. Quoi. Oui. Voilà. Mais en fait, Mais pas uniquement, parce que j'ai une autre version, mais je laisse la parole Ah d'abord. non, moi j'en ai pas d'autre Non, version. Alors, non, je non, t'écoute. parce que vous, de Tunisie, on vous appelle les pieds noirs aussi Alors en ça, Afrique du ça, Nord moi je me souviens de mon père qui a toujours contesté ça. Il disait les pieds noirs sont les Algériens. oui, absolument. Nous, on n'est pas du pied noir. Voilà. Bon, il y a plusieurs versions. Mais on vous Bien entendu. accepte dans la communauté, monsieur. Oui, on l'accepte. Hein. Pour moi, Voilà. On disait aussi que les chauffeurs de bateaux à vapeur marchaient souvent pieds nus et dans la soute à charbon. Ils avaient les pieds noirs et c'était généralement des indigènes. Voilà, l'origine lointaine du mot pied noir. Parce qu'on le saura un jour. Bon, il fallait faire un peu d'historique sur ce domaine. Bon, afin que nos auditeurs maintenant vous connaissent pleinement, vous allez nous parler bien sûr un peu sommairement de votre chemin de vie, particulièrement de votre enfance, de vos attaches à l'Afrique du Nord. Alors nous commençons par toi, Guy. Gardes-tu un souvenir d'Oran, Périgueux. de Péré? Ah, c'est Voilà. pas la même chose. Je n'ai pas voulu te reprendre. Alors, mais oui, c'est à Périgueux. combien de kilomètres de... 80 km entre, Ah oui, quand même, sur la route d'Oran à Alger, à côté de Moustaganem. Voilà, et au nord de Poropoul, pour ceux qui connaissent la côte. Là. Donc c'est une ville, qui a été spécialisée, qui s'est spécialisée dans l'orange et l'artichaut. D'ailleurs, l'emblème, les armes de la ville, c'est un artichaut avec et un oranger. Donc qui s'est développé avec l'arrivée des Espagnols, des réfugiés espagnols des années du 19e siècle, pour commencer, et puis après le 20e, mais surtout le 19e, et qui ont prospéré dans l'agriculture. Alors, colons, le mot, c'est pour ça que le problème, ce ne sont pas des colons, ce sont des ouvriers agricoles qui sont arrivés d'Espagne. Oui, parce qu'on a beaucoup dit que les pieds noirs, c'était tous des colons. Oui, absolument. Donc, absolument. On est arrivé à en acheter muret, nous. Voilà. oui, presque. C'était presque. Donc, ces gens-là étaient ouvriers spécialisés dans la culture de l'orange et des agrumes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en arrivant en Algérie? Ils ont travaillé dans ce domaine-là. Ils ont emprunté des terres, loué des terres, parce que les terres appartenaient principalement aux métropolitains et aux militaires, en fait. Donc, ils ont acheté, ils ont prospéré, ils se sont développés. Ils ont progressé dans la culture, puisque la clémentine a été inventée par l'abbé Clément, enfin, moine Clément, mais développée par M. Montréal. J'en parle parce que c'est un Bien, on est en membre, plein dans l'histoire, là, c'est un intéressant. membre lointain de la famille, mais très Ouais. très lointain, Montréal, qui a planté, qui a fait prospérer la clémentine et qui est devenu riche avec ça. Voilà. Donc, D'accord. après, forcément, c'était devenu un colon, mais il a jamais pris de terre à qui que ce soit. Il a acheté comme tout le monde, comme beaucoup. Comme beaucoup. Mais toi, en tant que gamin, Oui. qu'est-ce que tu gardes comme image? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Les images que je garde, d'abord, sont multiples, sont plurielles. C'est l'ambiance, c'est la chaleur, les odeurs, les couleurs. C'est les places, les parcs arborés. C'est la fin d'après-midi avec la roseuse qui passait dans les rues, tout le monde Ah a oui. connu ça. C'est les glaces. Pour humidifier Voilà, c'est les les glaces. places. C'est le plaisir de rester tard dehors et de Oh là là. convivialité avec les voisins. Oh. Ça, c'est une ambiance. Tu Voilà. nous fais C'est une rêver. ambiance, voilà, c'est une ambiance. Et tous les souvenirs sont un mélange d'ambiance qui se superposent. Toutes les effluves. Voilà. qui remontent. Les relations avec les gens, tout un ensemble de choses. On parlait, il y a quelqu'un qui me disait il y a quelque temps que forcément on vivait dans des quartiers réservés. Non, j'ai montré les photos de classe, on n'était pas quartier réservé. C'était un mélange Justement, photo de population. classe. Il y avait un mélange Ah entre oui, toujours. les indigènes, ce qu'on appelait les indigènes. On appelait les Noirs. Algériens parce, Les Algériens. parce que les indigènes c'est avant 1830 puisque c'était des tribus et puis après ce sont devenus des Algériens à partir de 1839 quand la France a donné le nom à l'Algérie puisque faut rappeler aux Algériens que c'est la France qui a donné le nom. Hein. L'Algérie n'existait pas, c'était le Maghreb ou la barbarie, donc- ou la barbaresque, les barbaresques, c'est ça. L'origine Algérie,
Oui. signifie quoi là? C'est un nom pour Alger. les Français? Alger. C'est à partir d'Alger. D'accord. Al-Jazeera en arabe, enfin bref, et compagnie. Donc, D'accord. la France a donné ça par décret, donc a décidé qu'on appelait ces terres-là l'Algérie, puis après, quelques temps après, on en a fait des départements français. Voilà. Il y a la colonisation. Il faut rappeler qu'en Algérie, il y avait 1 million de Pénoirs, il y avait à peu près 500 000 propriétaires terriens moyennement importants et 5 grandes familles. Alors les colons, là-dedans, 5 grandes familles de colons, Oui. qui faisaient la politique de la France en Algérie, avec la complicité des Français de métropole et des députés français de métropole, hein, la 4e. C'est bien de le souligner également. 3e et 4e République. Enfin, certains Donc- se sont vendus aux gros colons, voilà. Donc, rappelons juste 2 minutes. Au départ, qui habitait en Algérie au départ? Les premiers. Alors au départ, Les premiers habitants. j'ai fait Voilà. un historique là, je regarde, parce que de temps en temps, je suis comme tout le monde. Mais nous, ne fais pas un cours d'histoire. Non, hein. non. Là, alors, C'est très enrichissant, mais voilà les pieds noirs, hein, c'est la tchatche. 7e siècle, les Arabes Oui, qui arrivent, qui colonisent le territoire, le Maghreb. Les d'accord. Arabes ont été les premiers colonisateurs. Hein. Ce qui demandent aujourd'hui, bon, enfin, ils ont génocidé les Berbères. Et il y a un génocide culturel toujours en Algérie contre les Berbères, forcément. Et les Espagnols sont arrivés au 15e Donc les siècle. Berbères étaient les premiers habitants. On peut Il y a considérer. énormément de tribus Oui. différentes qui étaient sur place. Mais énormément, il y a peut-être une dizaine de tribus différentes, des grosses tribus, hein, Hmm. qui se répartissaient, qui vivaient certaines dans les montagnes, d'autres près de la côte, donc enfin, bref, certaines à l'ouest qui se mélangeaient avec les Marocains, d'autres à l'est qui se mélangeaient avec les Tunisiens. Donc c'est un mélange de peuplades. Il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas de... C'était l'Afrique du Nord. Oui, c'est ça. c'est- ouais. Voilà, Ouais. dans son ensemble. C'était le Maghreb. Donc, Le les- Maghreb. Le Maghreb. En Le fait, Maghreb. les Arabes ont été des allumeurs de vrais berbères. Absolument. Absolument. Oui, mais attends, là, tu as quelqu'un aussi qui connaît bien l'histoire. Oui, oui. Ah, absolument. Attention, Voilà, hein. alors, donc les Espagnols, et puis après, il y a eu l'Empire ottoman, Et Turcs. les Turcs. Eh oui. Les Turcs. Alors eux, bon, c'est génocide, esclavagisme, comme les Arabes d'ailleurs. Faut reconnaître, les Arabes sont les premiers esclavagistes du monde. Hein. Voilà. Donc, après, il y a eu l'histoire du camouflet avec le représentant de la France, bon, qui a donné lieu à l'invasion. Après, avant, il y a eu cette fameuse barbaresque, puisqu'il y avait les barbares qui venaient attaquer les côtes françaises et compagnie, bon, tout un ensemble. Mais les premiers, ce sont des tribus, comme dans tout le Moyen-Orient. Tout le Moyen-Orient, c'est un assemblage un peuplement de tribus, voilà, différentes. Les Juifs étaient un peuplement de tribus juives, il n'y en avait pas qu'une, il y en avait plusieurs, et ainsi de suite. Bon. Et l'Algérie, enfin, le Maghreb, au départ, c'était ça. Donc, et en 1830, donc, la France a décidé Date d'envoyer les troupes. d'envoyer des troupes, invasion, guerre, bon. Pour coloniser ou pour arrêter l'esclavage? Pour quelle raison? Pour quelle raison? La Voilà. première intention, c'est d'arrêter Il y avait le ces thé barbares. d'Alger. Voilà. D'arrêter ces barbares. Voilà. Puisqu'il y a rien, pendant 100 ans. Première intention. C'est-à-dire que le B d'Alger et tous les B successifs ont été Ouais. avertis pendant une centaine d'années. Quand même. Ça ne s'est pas fait en un mois. Hein. Donc ça, c'est la première phase. Puis après, ils sont restés sur place. Ils ont commencé, comme la France avait l'habitude, à structure. Il se trouve que le pays manquait d'eau, puisqu'il n'y avait pas de barrage, il manquait de voies, il manquait de tout un ensemble de ports, il n'y avait pas de ports, de ports pour des bateaux importants, et ainsi de suite. Donc la France a commencé à construire, s'est implantée. Arrivé de tous les métropolitains, de diverses manières, arrivé des Allemands. L'Allemagne a fortement poussé les gens à aller s'implanter en Algérie. Donc, ouais. Après, il y a eu forcément Oui, c'est bien de rappeler l'arrivée tout ça. des Italiens par le Malte et la Sicile et ainsi de suite, et l'arrivée des Espagnols par le côté ouest. Et les Maltais, donc. aussi. Et les Maltais. Les Maltais, oui, les Maltais. Donc, il est originaire, Christian. Moi, je suis Voilà. originaire de Malte. oui. Oui. Malte, c'était quoi? C'était les Italiens, les Anglais, hein. Oui, Bon. oui. Donc, Les Maltais. Les Maltais, oui, non, enfin, bon, J'étais anglais. ouais, qui étaient anglais. Non, mais il y avait beaucoup d'Italiens. C'est à l'approbation de Christian. D'Italiens, voilà, merci Christian. Donc voilà. Ah oui, il s'y connaît dans ce sujet. Alors, En fait, les Maltais se sont installés essentiellement dans des petites villes portuaires comme la Cale, par exemple. voilà. Donc il y a une chose qu'il faut faire, qu'il faut dire, il ne faut pas juger l'histoire
de l'époque avec les données d'aujourd'hui. Ah, mais Ça, je c'est suis la grosse entièrement erreur. d'accord. Et c'est Ça, là la ça, grave erreur. Ça, c'est la grosse erreur. Ça. Absolument. Oui, oui, Les mœurs oui, de c'est- l'époque c'est- ne sont pas celles d'aujourd'hui. Absolument. Les mœurs On ne peut du pas avoir le 19e même regard. Les mœurs du Non. 19e siècle ne sont pas celles du 20e et celles du 20e ne sont pas celles du 21e siècle. Alors si on veut regarder de manière critique, objective, on va parler de toutes les invasions. Moi, je parlais forcément même les Espagnols, on n'y pense jamais. Les Espagnols ont envahi, ont fait la guerre quand même en Algérie. Tous les Arabes qui ont envahi, il faudrait demander peut-être aux Arabes une indemnité quand même. C'est parce que ils ont envahi quoi. Voilà. Et une repentance. Les Espagnols, Ça va être faudrait leur demander. le grand Oui. sujet dans Voilà, quelques mois. Il faudrait leur demander. Non, mais on devient fou avec cette histoire. Bon, c'est plutôt politique. On marche un peu C'est sur, plutôt les- politique sur la tête. qu'humain. Bon, Mm. c'est normal. C'est dans l'air du temps. Aujourd'hui, il faut critiquer la France et son histoire. Eh bien écoute, Et nous, non, la mais- différence, c'est que. Pardon, excuse-moi. Ouais, La différence, excuse. c'est que nous, Pieds Noirs, et ça, il faut le dire, c'est que nous, on était français de cœur. On a été attachés à notre pays, mais notre patrie, c'était la France. Alors donc on est attaché de cœur à la Marseillaise, au drapeau et à l'histoire globale de la France. On n'a jamais renié. C'est ce qui fait notre différence par rapport à beaucoup d'autres. bon, le message est passé. On va laisser maintenant la parole Moi, à Julien. Georges, moi, c'était une remarque par rapport à tout ce qui a été dit. Oui. Moi, j'ai juste une remarque. J'ai écouté deux historiens qui sont complètement différents. Il y en a un qui s'appelle Bernard Lugan, que vous devez peut-être connaître. Eh bien, je vous invite à écouter ce qu'il dit parce que c'est exactement ce qu'a dit mon ami. Eh bien voilà. Exactement la même chose. Et il y a le deuxième, dont je ne partage pas trop les idées, c'est Benjamin Stora, Ah, mais qui oui, lui a été... ça porte à polémique. Voilà, hein, qui c'est lui, pas- qui lui a été dépêché pour faire un rapport et qui vont déboucher sur tout ce qui va se passer bientôt avec Emmanuel Macron. Voilà. Donc très important. C'est un autre Moi, je vous prisme. Moi, je vous invite à écouter Bernard Lugan. Lui, il a l'histoire exactement ce qu'a raconté. Lui, il a sa vérité. Bon, d'autres Voilà. ont d'autres vérités. D'autres, voilà. Voilà. Si tu permets, Oui. justement, Pour on parlait Benjamin de Stora. Pardon, oui, Benjamin Stora. 2 secondes. Ah. Oui, tu voulais rajouter quelque chose, 2 secondes? Benjamin Stora, c'est pas un historien, c'est un collaborateur. Hein. Faut pas. Bon, le mot est dit. Allez, Bon, ça c'est ça fait. t'engage- ça t'engage que toi. mais- Collaborateur historique. Historique, oui, bah, voilà. oui, voilà, Précisons, ça, bien sûr, il faut le préciser. Collaborateur quand même. historique, nous sommes polis quand même. Bon, Alors- alors, toi, ton enfance. Alors, moi- tu n'as pas trop de souvenirs d'Algérie puisque tu étais dans le ventre de maman, je crois. Non, pas dans le ventre. Non. Moi, je suis né à Oran. Ah, tu es né au Oui, Oran. je suis né à Ah, Oran, d'accord. comme mes deux sœurs avant. Oui. Donc, né à Oran le 24, Ah, le 24 août 1961. Et on est rentré. Merci de la précision. Et après, on est rentré après les événements du 5 juillet 1962, dont je voulais te parler. J'aimerais reparler tout à l'heure. Oui. Donc, moi, je vais commencer par la naissance de mes grands-parents. Très important. Donc, c'est l'Andalousie, l'Espagne, 80 km d'Almeria. Voilà. Donc, mon grand-père paternel, pour donner une idée aux jeunes qui nous écoutent, mon grand-père paternel, c'est 1899. Voilà. Après, mon grand-père maternel, c'est 1904, 1906, 1901. Bon, voilà. Ça, c'est pour mes grands-parents. Ensuite sont arrivés mes parents, 1931, 1936. Mais ça, ce sont mes parents. Oui. Et puis nous, après la dernière génération, 1957, 60, 61. Mon D'accord. frère naîtra plus tard à Toulouse en 64. Mais tu as été quand même baigné durant ton enfance. Je me souviens, la famille Caballero à Muret. D'ailleurs, on t'appelait le petit Joselito. À Ben oui, mais l'époque. parce qu'à l'époque, je chantais souvent pour les amicales de rapatriés, que tu connais bien, Georges. Bien entendu, Voilà. ça nous rappelle des souvenirs. Voilà. Moi, j'habite toujours sur Muret Nord, une maison que mon père a construite là, à côté de la pharmacie. Là. Rempli Mais- de souvenirs Voilà. d'ailleurs. Et pendant qu'il construisait la maison ici à Muret Nord, on a habité le square d'Elpech et on a habité la cité qui s'appelait à l'époque l'Oratoire. Je ne sais pas si ça se Oui, très bien. ça Oui, s'appelle l'oratoire, comme ça. c'était L'Oratoire sur la route- cité des pieds noirs à voilà, l'oratoire. sur la route d'Ox. Voilà. À l'époque, absolument, tu fais bien de le Il préciser. y avait là. deux pôles pieds noirs, un à l'oratoire, un ici à Muret-Nord, Voilà. dans lequel j'habitais ici. Parce qu'on en a- Et les arènes à Toulouse, Après, la bon, cité Toulouse- des arènes sur Toulouse. L'immeuble, ça s'appelle le Cristal. Hein. Le cristal. Et Absolument. Pour les pieds le noirs. cristal, voilà, c'était la Voilà. blanche. Et Une marque de pastis. Voilà. Bon, on va dire comme ça. Et Donc- quelque chose que je voulais préciser Oui. aussi, c'est qu'à l'époque, dans ces immeubles-là, on a vécu tous ensemble, mélangés. Ça, c'est important.
il y avait des Arabes, il y avait des Italiens, des Portugais, il y avait de tout. Et on faisait du faut le foot. dire. Voilà, et on faisait du foot tous ensemble. Et on était... C'était là le vivre ensemble à Exactement. l'état pur. Exactement. Voilà. Exactement. Et alors après, pour revenir à mon enfance, moi j'ai été baigné par la culture pied-noir, mais aussi espagnole, parce qu'on a vécu... Énormément. On a vécu avec mes grands-parents paternels qui nous ont suivis, donc on était 8 à la maison. Et mes grands-parents, mon grand-père en l'occurrence, ne parlait pas français. Donc nous, on parle espagnol couramment, français couramment, forcément j'espère. Et puis voilà. Moi ma vision de l'Algérie, c'est tout ce que m'ont raconté mon père, enfin mes parents, tout ce que m'ont raconté leurs amis. Et Qu'ils ensuite... soient arabes ou français. Hein. Oui, non, c'est un mélange de cultures. Voilà, on va dire. Et toi? Oui, pardon. Il parlait de sa grand-mère, son grand-père. Moi, une de mes grand-mères est née en Algérie française en 1880. Ah oui. Elle est née, voilà, ses parents se sont fait naturaliser dès l'arrivée d'Espagne, qui venait de l'Andalousie et du côté d'Alicante, de parties. Et puis elle est née française en 1880. Bon. D'accord. On va laisser la parole maintenant à Christian. Tu es né à Sfax, comme je le précisais en début d'émission. Quel souvenir, alors toi, tu as de la Tunisie? Alors, moi, c'est très particulier par rapport à mais nos amis complètement, algériens, parce c'est que, différent. d'abord, ma famille était d'origine maltaise, et donc ils se sont installés en Tunisie bien avant l'arrivée des Français. Les Français sont arrivés en 1881, eux ils y étaient en 1840, déjà. Donc on n'a pas la même notion de troupes qui arrivent, qui envahissent le pays avec les armes. Ce sont des commerçants, ce sont des artisans. Donc ils sont arrivés en paix en fait. Hein. Ils parlaient parfaitement l'arabe, puisque le maltais et l'arabe c'était des langues très très proches. Oui. Donc ils se sont très vite. Mais il y avait le côté espagnol aussi, non? Non, pas trop. non, pas trop. Donc ils sont très vite installés dans cette ville de Sfax, Oui. et ils ont prospéré dans cette ville assez vite. Donc à l'arrivée Ils des se Français, sont bien assimilés. ils se sont très bien assimilés. Fondus à la population locale. En tout cas, au Sfax, départ. hein, parce qu'il y a d'autres villes où ça s'est moins bien passé, comme Monastir par exemple, où Ouais. la population était très pauvre. Alors quels souvenirs moi j'ai? J'en ai plein aussi, qui sont très proches de ceux de Guy, parce que c'est beaucoup d'ambiance. Et puis surtout ce souvenir d'une diaspora où les gens se côtoyaient, se respectaient finalement, parce que même s'il y a eu des avis divergents, donc il y a certaines personnes qui ont dit... Alors, il y a un fait extraordinaire, je ne sais pas si tu connais, je ne t'ai pas raconté ça, mais dans l'immeuble où j'ai vécu, a vécu Georges Perec, l'écrivain Perec. Et donc il était locataire de mon grand-père. Et Perec, quand il est arrivé en Tunisie, il ne s'est pas du tout assimilé au pays. Il a tout de suite considéré les points d'achoppement, les points d'affrontement, mais pas les points d'union, en fait. Il n'a pas su les voir. Il a fait le séparatisme. Et malheureusement, beaucoup de Français qui arrivaient en Tunisie, à mon avis, n'ont pas su s'assimiler à cette population, pour la bonne raison qu'il y a plein de choses qu'ils ne comprenaient pas, quoi, hein. Ils n'avaient pas suffisamment vécu sur place pour pouvoir comprendre tout ce qui se passait réellement. Et ça, toi, tu l'as bien ressenti, et tes parents l'ont bien ressenti Oui, également. je pense que d'abord mon père parlait, mes parents, c'est pas que mon père. Oui, ton père Mon père est parlait bien le maltais, il parlait l'italien, il parlait l'arabe couramment, il parlait l'anglais. Oui. Donc il n'avait aucun problème de communication dans le pays, quoi. Et il faut dire d'ailleurs, tu as sorti un livre sur l'histoire de Sfax. Oui, j'ai travaillé avec un ami qui s'appelait Jean Rapaquet, qui est décédé malheureusement. On a travaillé pendant des années sur l'histoire du pays, et sur l'histoire de Sfax plus particulièrement. Et ça, oui, ça a débouché sur un ouvrage, oui. Et comme dit Freud, hein, toutes nos fêlures, tous nos états d'âme plongent leurs racines dans l'enfance. Et là, automatiquement, tu as été marqué toi aussi. J'ai été marqué, et puis, je ne sais pas pour vous deux, mais j'ai toujours été à la recherche finalement de mes véritables racines. Est-ce que c'était des racines maltaises? Est-ce que c'était des racines tunisiennes? Ou maintenant des racines françaises, quoi. Ouais. On est toujours À la recherche sur de 30 ces- pays finalement. Bien sûr. Voilà. Ça, c'est formidable. Et donc, après avoir écrit un livre basé sur l'histoire, un livre académique en quelque sorte, Ah, tu tout à as, fait, oui. tu as décidé de te lancer dans le roman Meurtre dans la C'est Casbah. une autre manière de faire passer l'information, c'est une autre manière de faire passer les choses. Ouais. Un roman,
Quel a été le facteur déclenchant? Bah, Tu as décidé, en fait, si tu au veux, bout de quelques temps, d'écrire un roman. le roman n'est qu'un support. Un thriller, c'est un Oui, roman oui. policier. Mais c'est qu'un support à une étude sociologique, en fait. Oui. Voilà. C'est ce que j'ai voulu décrire dans ce roman, c'est justement la manière qu'avaient toutes ces populations, toute cette population très diverse, de vivre ensemble. Quelque chose à C'est une rajouter. très bonne façon de faire la sociologie sans que ça soit barbare, Exactement. Totalement. Exactement. si je peux le dire. Non, mais tu as tout à fait raison. Je conseille Voilà. vivement à nos auditeurs de lire ce livre, Meurtre dans la Casbah, qui est un petit bijou d'Agatha Christie, hein, parce que je sais que ça te fait plaisir. Et c'est vrai qu'il y a une couleur d'Agatha Christie, voilà, de mystère. C'est un très très joli roman policier Merci. que je conseille absolument. Oui, Je rebondis sur ce qu'il dit. Mais c'est Rebondis, peut-être rebondis. C'est peut-être le prochain sujet. vas-y. Il parlait de « je cherche mes racines ». Mm. La différence avec les Pieds Noirs, c'est que on est profondément enraciné à la France. C'est bizarre, mais c'est comme ça. On a adopté le mode de vie, bon, la langue, n'en parlons pas, l'histoire, parce que l'histoire est contestée maintenant, mais nous, on a adopté profondément l'histoire française, et on était français, avec une particularité, né dans des départements d'outre-mer, c'est des départements d'outre-mer, mais c'était la France, et quand on est arrivé en France, quand on est arrivé sur le sol de la métropole, puisque c'est la France pour l'Algérie, nous on était en France aussi, donc on est arrivé ici, on n'a pas eu de problème d'adaptation, parce que d'abord on avait l'habitude de la convivialité. Du vivre ensemble, ce que disait Je suis arrivé Julien à 500 mètres de là, Mmh. j'ai débarqué à 500 mètres de là, les premiers HLM, et on s'est pas fondu dans la population, c'est pas vrai. On s'est pas intégré, on s'est pas assimilé, on était français. Donc on est venu comme si on déménageait d'un département à un autre. Oui, mais on a eu un accueil qui n'a pas été très favorable. Hein. On va en parler. Oui, faut on le va dire. en reparler. On va en Ça, parler. on va Mais en parler. nous, l'idée qu'on s'en faisait, c'était ça. Après, que les gens nous aient très mal accueillis, et je peux donner une explication au mauvais accueil. Parce que je suis quand même indulgent, et en revenant, parce qu'il ne faut pas faire l'histoire aujourd'hui, en revenant sur cette période-là, la manière dont les gens étaient peu informés ou désinformés amène souvent ce genre de jugement a priori qu'ils avaient sur nous. Parce qu'il y avait quand même des partis politiques, les partis Oui, tout à fait. socialistes de l'époque Ouais. et le parti communiste qui étaient franchement anti-pieds noirs. Franchement anti-pieds noirs. Ils nous déshumanisaient d'ailleurs. Bon, la preuve que Defer nous a dit que Il y avait un manque de culture aussi, disait hein. Defer, disait le maire de Marseille Ici en socialiste, France, ministre de hein. l'Intérieur, sous Mitterrand, qui disait qu'on les rejette à la mer, qu'ils aillent se réacclimatiser Ouais. ailleurs. Voilà, donc À ça, Moscou. c'est ailleurs. Et même la CGT mettait à la mer les cadres La CGT, qui contenaient les meubles. Alors, moi, si tu veux bien que j'intervienne à ce moment-là, Oui. parce que j'ai une anecdote justement sur les cadres. Les cadres, c'était quoi? C'était Petit conteneur. des Les petits, containers. des petits containers en bois, des cadres en bois. Oui, Et on essayait d'amener, enfin mes parents ont essayé d'amener la vaisselle, la les vaisselle, souvenirs. une table, des chaises. Une table, des chaises, des voilà. matelas. Et Voilà. des matelas pour pouvoir arriver et pouvoir dormir quelque part. Voilà. Et il y avait un docker de Marseille qui était chargé de faire descendre les cadres. Et à 2 mètres du sol, il les lâchait. Ouais. Et mon père, il est allé le voir en lui disant, mon père qui était 3 fois comme moi, physiquement, et qui lui disait, le prochain c'est le mien, je te surveille, moi je te fais descendre de la grue si tu me fais ça. Et ça m'avait marqué. Ça m'avait marqué. C'est dramatique, Par contre- période dramatique. Par contre, tout de suite après, on est arrivé à Neussargues dans le Cantal, et là on a été super bien accueillis. Mon père avait un très bon souvenir, d'ailleurs ma soeur l'a ramené là-bas. Comme quoi, c'était un foyer d'accueil pour moi, mais dans lequel on a été super Il fallait bien le dire. super bien reçu. Donc Voilà. il y a eu Il y a eu le deux boulot. côtés. Mais bien sûr. Voilà, il Ils faut sont savoir pas- équilibrer les, comme dans tous les conflits, les choses. il y a eu- Bon, on va parler Ouais. maintenant d'une figure emblématique des Pieds Noirs. C'est Enrico Macias, qui a été un peu le porte-drapeau. Et avec la chanson phare J'ai quitté mon pays. Alors moi, j'aimerais savoir si vous avez un souvenir d'une chanson de Macias. qui vous Ici a marqué. à Muret, il est venu ici à Muret. au Mais Stade Moderne, on tu a te eu rappelles le plaisir de De le l'accueillir. rencontrer, voilà. Absolument. Il est revenu également pour le festival de la chanson de Muret. Oui.
dont j'ai eu le plaisir de l'organiser, et il en a été le parrain, c'est pour ça. Et donc il y a une chanson là, Guy, qui te passe par la tête, de Macias ou, J'ai quitté mon pays, bon, c'est Bien la sûr, chanson ça. emblématique, mais beaucoup de chansons. Alors, une qui a fait le tour, c'est Enfant de tout pays, forcément. Bien sûr. Bon, c'était le côté humaniste de Macias. d'Enrico. Et moi, je rajoute les gens du Nord. Les Oui, gens du Après, Nord. comme c'est un grand psychologue, il a dit, bon, je vais conquérir la population du Nord, je vais leur faire une chanson. Mais il a été le premier à rendre un peu de dignité aux gens du Nord aussi, il faut le reconnaître. Exactement. J'ai fait une émission Et où il a d'ailleurs, pas pleuré, quoi. en regardant tes yeux, ils ont dans les yeux le bleu qui manque à leur c'est décor. vrai, c'est vrai. Pas joli ça? C'est magnifique. Hein, c'est magnifique. Quel poète. Et toi, justement, Alors moi, je Julien me suis permis d'en choisir une qui est moins connue, beaucoup moins connue que celle-là. C'est... je la chante. Je la Ah, chante. ça c'est formidable. Voilà. Alors c'est Ça notre pause musicale. Les jours de marché piquants et bariolés, parfumés d'orange et de piment. Un régiment d'oliviers bordé de citronniers, avec une maison devant. Les premières joies du cœur devant un champ de fleurs sont marquées de roses et d'amitié. Quand j'évoque ces instants, je sens que mon accent revient comme il était avant. On emporte un peu sa ville au talent de ses souliers. Quand pour vivre plus tranquille, on doit tout abandonner. Formidable. Bravo. Bravo. Voilà. Bravo. Très bien. Et 2 secondes pour me faire plaisir. Ah. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison. Non mais là il va pleuvoir. Il vaut mieux que ça soit toi qui nous fasse juste un petit refrain. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma douce vie, se traîne sans raison. Je sais pas les paroles, je sais pas. Ouais, je non, connais non, pas. mais c'est, Ça voilà, pourrait, c'était ça pourrait. un petit clin d'œil et un petit hommage à nos parents, grands-parents, et voilà, c'était un petit clin d'œil qu'on leur fait. Alors nous allons, on a déjà attaqué ce problème, même passer à un sujet qui fâche, voire même qui divise. Bien sûr, on a parlé de la guerre d'Algérie qui a laissé des cicatrices. Dont certaines ne sont pas refermées, hein, il faut le dire. Hélas, d'ailleurs, il faut dire aussi que les 2 communautés ont souffert de cette guerre d'Algérie. Mais quand Macron, justement, hein, on est obligé de traiter ce sujet-là, a dit que les Pieds Noirs devraient être condamnés pour crimes contre l'humanité. Oui. Je présume que ça va vous faire bondir, peut-être. Non? Non, mais Presque c'est-à-dire pas. c'est lui qui va être condamné bientôt crime contre l'humanité avec la gestion de la Covid. Alors il y a des mots qu'il faudrait ne pas prononcer. Quoi, Ah, absolument. Mais il faut parler du massacre, hélas, du 5 juillet 1962 à Oran. Voilà, et je pense que tu voulais intervenir à Alors, ce moi, sujet. oui, je veux intervenir parce que c'est un sujet qui m'a marqué. Justement, tu disais quelles sont les racines, tout ça. Moi, tout est mélangé dans ma tête depuis que je suis tout petit. Mais ma soeur, elle a une formule. Elle dit j'allais voir des copines espagnoles, c'était chez moi. J'allais voir des copines arabes, je sentais le couscous de maman. Et j'étais avec des Françaises, et elle a toujours des amies d'enfance françaises. Et donc, elle disait je me sentais ni arabe, ni française, ni espagnole, je me sentais latine, méditerranéenne. Et j'ai retenu ça. C'est très important. Bon, pour en revenir voilà, Au au 5 juillet. 1962, moi j'ai dans ma famille donc un événement tragique. Le frère de mon père, un des frères de mon père qui est parti travailler, il a été rejoint par 3 personnes, une femme et 2 de ses collègues. Ils partaient pour travailler à la douane et ils ne sont jamais revenus. Donc ils ont disparu. Mon père, donc le 5 juillet, quand il a appris ça, il est allé faire toutes les morgues, les hôpitaux pour essayer de trouver, d'avoir une explication. Oui. Et après on est parti en France. Donc il Comme des il est resté milliers, là-bas. Voilà, il y a est eu resté des là. centaines et des centaines de victimes, Voilà. et puis des Français, des Pieds Noirs qui ont été enlevés, qu'on n'a jamais retrouvés. C'est ça. C'est ça. Et la France ne s'en est pas émue, je pense, pour autant. Mais peut-être que là, en 2022, on va réouvrir les archives secrètes d'Algérie. Peut-être qu'on va en parler.
c'est ce que je souhaite. Alors moi je sais que le Guy nom, fait la moue, mais moi je sais que j'espère. le nom de mon oncle est noté sur une plaque à Perpignan, avec tous les disparus du 5 juillet. Je sais aussi que quand on va à Nîmes, moi je suis allé à Nîmes pendant des années, là, ça fait 2 ans qu'on ne peut pas y aller à cause de la Covid. Mais Pour le pèlerinage de pour le Santa Cruz. pèlerinage de Santa Cruz le jeudi de l'Ascension. Santa Cruz, qui était la Vierge, qui était au-dessus Voilà. du port port d'Oran, d'Oran. qui protégeait Oran et qui a été c'est un ex-voto à la suite de la peste, l'épidémie de peste qu'il y a eu à Oran notamment, et dont Camus a fait Oui, absolument. Voilà, il faut le Camus dire. qui était Oui. danger. Et après, pour le 1er novembre, donc le jour de la Toussaint, on se recueille sur la stèle qui se trouve au cimetière de Muret, donc pour rendre hommage aux morts, aux disparus, et qui a été installée à Muret et inaugurée par Jacques Douzan. Oui, l'ancien en maire de 1960 Muret, l'ancien En député. 1969. Absolument, absolument. Voilà. Alors je tiens à préciser juste, aujourd'hui on enregistre l'émission le 26 mars. Voilà. Date dramatique. Alors, moi, je fais un petit clin d'œil à ma grand-mère qui est décédée le 26 mars. Il faut dire qu'il y a eu le massacre de la rue d'Isly. Oui. Le fameux massacre, il y a eu des centaines de morts. Il faut rappeler quand même que le 19 mars, il y a eu le gouvernement français signe l'abandon de l'Algérie. Le 23 mars, il y a eu le soulèvement à Bab el-Oued, à Alger, qui se sont soulevés contre ça. Et ils ont eu l'impression qu'ils ont, et peut-être pas que l'impression, qu'ils ont été trahis par le gouvernement français. Donc Bab el-Oued s'est soulevé. Le gouvernement a envoyé l'armée, la gendarmerie, sur Bab el-Oued. Ils sont rentrés avec les blindés, ils ont défoncé les vitrines, ils ont tiré sur les balcons, même les avions ont mitraillé les toits. Il y a eu des enfants qui ont été tués, il y a eu des centaines de morts également. Et au vu de cela, la population d'Alger, les Pieds Noirs d'Alger, ont voulu, par solidarité, faire une marche, mais une marche pacifiste, pour soutenir ceux qui étaient assiégés, qui étaient à Bab el-Oued. Et lors de cette marche pacifiste, ils ont été stoppés par il faut le dire, malheureusement, les militaires français qui ont tiré sur la foule, qui était désarmée. Et là aussi, ça a fait énormément de victimes. Alors, c'est pour cela qu'on leur rend hommage aujourd'hui à toutes ces victimes. Et je crois qu'il n'y a pas eu de procès, on n'a pas su qui a donné les ordres. L'histoire a été étouffée. Voilà, parce que moi à l'époque, j'entendais au travers de la radio, halte au feu. Les gens ils criaient halte au feu, et on entendait les bruits de mitraillettes, les enfants qui s'écroulaient. C'était quelque chose de terrible. Voilà, je voulais simplement le Il n'y souligner. a jamais eu un mot là-dessus. Jamais un mot. Mais c'est pour ça Le que général c'est de Gaulle n'a jamais intéressant rien de le dit. dire. Justement, je pense que Debré, j'espère de Gaulle, que quand on aura accès, peut-être un jour, mais moi Aux j'espère archives. le voir, aux archives. Ah, mais obligatoire. On ira voir par exemple ce qu'on appelait le Petit Lac à l'époque. Moi je voulais en parler aujourd'hui. Le Petit Lac, c'est un endroit où, théoriquement, je ne sais pas si c'est vrai, pas vrai, je ne sais pas, on en a beaucoup parlé, où ont été jetés. À la fosse à la fosse commune. et où ont été jetés Ça serait intéressant, les ça. disparus du 5 juillet 62. Oui, j'en ai Peut-être mon entendu. oncle. Alors je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur l'ouverture des archives. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a deux styles d'archives. Il y a les archives politiques civiles et les archives militaires. Donc une partie qui peut intéresser pour une enquête sur la rue Isly et compagnie, ce sont les ordres, les rapports qui ont été faits après. Est-ce que les rapports ont été des vrais rapports ou ont été tronqués? Bon, déjà, une de part, si on vous sort ce type de rapport, il n'est pas sûr que ce soit la réalité. Et d'autre part, l'armée n'a pas dit qu'elle ouvrait ses archives. Et puis il y a des archives qui ne sont pas arrivées au niveau de l'État. Il faut reconnaître parce que... Et je peux faire totalement juste une vrai. précision. C'est, je l'ai noté, c'est pour ça. Déclassification des documents couverts par le secret de la défense nationale. Nous verrons. C'est ce qui a été Mais dit. J'y crois pas. On verra, J'y crois on pas. verra. J'y crois Et pas. pour On va faire avancer un petit alors, peu pour des l'émission là, pour des- parce que l'heure tourne malheureusement, hein, et j'aimerais bien beaucoup qu'on parle également du livre de Christian. Mais avant, qui est revenu dans son pays natal? Est-ce que personne? Moi, oui. Oui, toi tu es revenu Plusieurs fois, en oui. Tunisie plusieurs fois. Ouais. Voilà. Bon, la Tunisie c'est un peu différent. Moi, j'ai voulu y aller avec mon père, mes parents. Ma mère voulait pas. Mon père, elle était catégorique. Mon père, à un moment donné, m'a dit: je veux te faire découvrir ça.
parce que des 4 frères et sœurs, j'étais le plus impliqué. Oui. C'est tout, hein, uniquement pour ça. Et après, on n'a jamais eu l'occasion de le faire. Il est décédé malheureusement il y a 4 ans. Alors, 2 secondes. On va laisser un peu le côté Algérie maintenant. On va parler un petit peu de votre vécu en France. Guy, comme je le disais, le théâtre te passionne. Tu as écrit quelques pièces. Alors, quel a été ton... 18 pièces. Quel a été ton déclic, justement? Bon, l'amour du théâtre en tant que spectateur, forcément, parce qu'on a tous vécu cette période où on avait des pièces à la télévision. Le soir, donc au théâtre ce soir, ça s'appelait. Donc, quand on fait découvrir ces pièces, ces émissions, on fait découvrir le théâtre aux Français, à la population française qui n'avait pas accès. C'était Pierre Sebagne. Au théâtre ce soir. Donc, sachant Les qu'il n'y avait décors pas beaucoup de théâtre sont en France, Ah, que dans les voilà. grandes villes. Donc, tout le monde pouvait voir des pièces. Donc, ça m'a beaucoup plu, ça m'a accroché. Et puis, quelques années après, on est venu me demander de participer dans une troupe de théâtre. J'y suis allé. Bon, j'ai commencé à faire quelques sketchs. Et puis après, j'ai commencé à écrire un sketch parce qu'on manquait de produits. Comme ça, par défi, hein, tout simplement. Je ne pensais pas que j'étais capable d'écrire 3 lignes. Hein. Donc, ça a fait rire. Donc, j'en ai écrit un autre, un suivant. Et puis après, on manquait toujours de matériel pour répéter. Donc, pour jouer, j'ai écrit une première pièce qui a eu beaucoup de succès. Bon. Et donc je dis, bon, peut-être je peux écrire une deuxième, et la deuxième, troisième, d'ailleurs la troisième on m'en parle encore, donc ça fonctionne. Tu es sur Wikipédia. Qui, moi? Oui. Ah non. Si? Non. Non. Je crois pas. Hein. Non. Qui c'est qui aurait écrit sur moi? Qu'on le dénonce. Qu'on le dénonce. On dénonce. Non. Donc, et après, j'en suis à 18 et 18 jouets. Hein, voilà, Ouais. 18 jouets qui ont tourné jusqu'à 2500 spectateurs par saison. Oui, ce qui est pas mal. Pour des troupes Bon, amateurs, maintenant, ça avec tient le la route. confinement, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Bon, Bon, tu as écrit... Avant le confinement, bien sûr. Voilà. Alors, il y a avant et après Covid. Exactement. Alors peut-être que tu auras une pièce écrite sur le Covid. C'est possible. C'est possible. Mais non, mais c'est difficile de faire rire avec Voilà. ça. Mais dis-moi, C'est vrai. tu n'as jamais eu l'idée d'écrire une pièce sur les pieds noirs comme la famille Hernandez à l'époque? Non. Alors, Fallait trouver de bons parce que- acteurs, parce hein. qu'on va tomber Moi, j'étais dessus- pas libre. C'est On dommage. va tomber dessus dans le folklore. C'est ça Oui. le gros problème. Eh oui, je sais. Il ne faut pas caricaturer. Alors, c'est très difficile de caricaturer une petite partie de la population. C'est très difficile. On ne peut pas toujours faire rire pendant 2 heures avec ça. Bon, et puis écrire ce qui a déjà été écrit. Oui, Parce qu'il y a la famille Hernandez, donc c'est la référence. Et Donc exactement. forcément, on va nous ramener à la référence de la famille Hernandez, pour ceux qui connaissent. Donc on sera petit à côté, parce que c'était pas forcément bien joué, mais c'était nouveau dans le Il style. y avait Robert Castel. Robert Castel, Castel, voilà, Sayuké. qui vient de décéder il n'y a pas très longtemps. Castel et Sayuké, quand même. Sayuké, Donc, c'était un style, absolument. une époque, une ambiance. C'est comme si demain on devait rejouer César et Oui. voilà, on peut Oui, pas oui, oui. faire du pagnol Oui, aujourd'hui. absolument, Il faut faire du absolument. pagnol moderne. Donc, Tu as raison. donc Tu as il vaut raison. mieux faire de la comédie en caricaturant, parce que la comédie c'est la caricature permanente, Bien sûr. mais avec beaucoup de respect. Et voilà, donc c'est possible. Il a une faconde extraordinaire, Guy. là, hein. C'est une, Voilà. c'est une des caractéristiques algériennes. Des pieds noirs. Alors, Christian. Alors, maintenant, on va laisser la parole à Christian, là. Comme je disais, qui a écrit son dernier roman, je rappelle, Meurtre dans la Casbah. Alors, le commissaire Grima, qui... Alors, j'ai beaucoup aimé, là. Alors, le commissaire Grima, Joseph Grima, est le personnage principal de ton intrigue. Tout à fait. Et c'est un Maltais d'origine aussi. Au hasard. Mais français, nationalisé Il n'y français. a pas un petit peu une biographie à travers... Oui. Il y a plein de personnages qui font référence à ma famille, à des gens que j'ai connus tout autour de moi. Oui, bien sûr. J'ai bien aimé là, tu as une tournure de phrase également qui me plaît assez. Merci. Mais sincèrement, hein. Et par exemple, tu marques le commissaire Grima qui glisse vers une retraite bien imméritée. Eh oui. Là, Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui c'est pas mal, ça. n'a jamais fait grand-chose, à part aller se baigner, Voilà. jouer
au ballon dans la mer, et puis aller au restaurant, savourer de bons petits plats. Ah ouais. Il y a beaucoup d'humour dans cette formule. Ah, mais complètement. Et c'est une formule ouverte. Ça, Exactement. ça m'a beaucoup Exactement. plu. Et également, comment tu as sculpté le personnage du colonel Précis de Glast. Précis de glace, oui. Hein, Ouais. ça c'est Très au rigide, burin. euh. Mais au burin, Ouais. qu'est-ce que j'ai dit? Même au scalpel, tu sculptes tes personnages. Alors, en quelques mots, parle-nous de l'intrigue de ce roman. Alors, l'intrigue, tout démarre dans la Casbah, mais dans un endroit très particulier de la Casbah, qui est l'endroit des bordels. Voilà. Et là, dans une de ces maisons closes, il y a un officier Spahi qui est assassiné. Assez atrocement d'ailleurs. Et voilà, tout démarre là. Le commissaire Grima, qui n'a Mène son enquête. pratiquement jamais vu son de mort, quoi. Je pense que c'est son premier mort même. Oui. Commence à tourner autour de son cadavre et puis il n'a rien, quoi. Il n'a pas le moindre indice. Et Et tu nous diriges quelquefois vers certains personnages. On pense que peut-être que c'est eux qui ont collaboré au meurtre. Oui, hein. c'est ça, oui. Bah, c'est tout Non, on va dire pas là, parler. mais Non, bon. non, Mais il y a une intrigue Voilà, formidable. c'est un petit peu comme tu parlais d'Agatha Christie, Oui. il faut arriver à détourner le lecteur Totalement. du véritable coupable. Totalement. Voilà, c'est ça. On a savouré la lecture de ce bouquin. Ça, c'est la magie, ça. Ça, c'est Détourner, la magie. et tu connais bien. Détourner. Détourner. le C'est- regard. C'est de la magie. Voilà, c'est de la magie, exactement c'est ça. c'est de l'illusion, ça. Ouais, C'est tout à fait. ah, ça, c'est super là. Alors, c'est vrai qu'à travers ce livre, vous serez transporté dans l'exotisme, les effluves, les couleurs, les mystères d'une Tunisie des années 30. C'est les années 30. Hein, ce sont les il années faut- 30, ouais. Il faut préciser. Que je n'ai pas connu. il y aura forcément. d'autres- Bon, alors, oui, bon. oui, Donc, oui, non, mais je présume. c'est un gros Ah, travail bien sur les sûr, archives. c'est très grave. Si tu as connu les années 30, tu nous expliques comment Oui, tu fais. oui. Parce qu'on aimerait Ah, bien connaître la mais recette. là, Alors c'est ça, vrai. c'est autre Alors chose. là, on achète. Hein. Voilà, Ça, c'est comme voilà. acheteur. Peut-être. Ça, c'est mes autres livres sur la pierre Mais, philosophale. mais dis-moi, On est pas oui, loin. parce qu'il C'est s'intéresse peut-être la beaucoup. jouvence ouais. de l'abbé Sauvy. Voilà. Non, mais C'est la souris de la béjourance. peut-être dans une vie antérieure. Ça a été marqué dans les années 30. Non, il faut dire que j'ai tellement entendu parler mes Mais- parents et mes grands-parents que c'était très, très présent en fait. Je présume. Mais tu as fait quand même également quelques films. Oui, j'allais te poser la question. Est-ce qu'il y aura d'autres enquêtes du commissaire Écoute, Grima? il y en a une qui est déjà écrite. Ah. Voilà. Qui s'appelle le massacre de la Villa Spencer, qui part d'un fait réel en fait. Hein. Ouais. C'est le massacre de toute une famille d'évangélistes britanniques. Et on n'a jamais su en fait qui est-ce qui avait perpétré ce massacre. Oui, mais Donc toi, je tu lui lance- donnes Je lance le commissaire Grima sur cette dessus. enquête. Et il arrivera. Et il va arriver effectivement à trouver encore une fois un suspect très original. On dit rien. On dit rien. Voilà, ça c'est ton style. Le ça. nom de la famille, Spencer. tu vas finir avec Lady Di alors. non Presque. C'est ça, et on y arrive. Il a bien On y arrive. rebondi. Ça remonte, ça Il revient a, de loin. il a bien Ça revient de rebondi. loin, ça. Il a, Le troisième roman, ça va être Ah, J'ai je connu le Lady sens. Di. Et le troisième se passera dans le milieu des Grecs. Parce qu'en fait, à Sfax, il y avait une énorme communauté Ah oui, grecque. oui, oui, oui. Ah ouais. Ces gens-là venaient pêcher donc essentiellement les éponges. Les éponges. Voilà. Et donc la communauté grecque était assez puissante. Alors, Mais, oui, pardon. j'ai imaginé une histoire dans le milieu de la drogue, et absolument sans savoir qu'à cette époque-là, en fait, les Grecs étaient les parrains de la drogue en Méditerranée. C'est Donc extraordinaire. là, Ouais. on t'invitera pour présenter le second et Si j'espère. j'ai la chance. Et j'espère le troisième. Tu as réalisé quand même aussi des films, des DVD sur notre région avec la Catinou et Jacouty. Alors ça, c'est un paradoxe extraordinaire. C'est un paradoxe extraordinaire parce qu'en fait, Oui, c'est un paradoxe. j'arrête pas de le dire, je viens de Tunisie, je suis maltais d'origine, Ouais. et j'ai réalisé le premier film des aventures de Catinou et Jacouty. Et Ah Catinou et Jacouty, il n'y a pas plus occitan que ça, quoi. Ah, complètement. Et qui, ces personnages ne sont pas loin. Minge Berzelis. Sèvres. Ah, ben, Minge bien sûr. Sèvres. Exactement. Ah, oui, Je exactement. connais tout, de Exactement. l'Algérie Ah, à l'Occitanie, Ah, oui. de l'Algérie à Je suis l'Occitanie, occitan que d'adoption, demande le moi. peuple. Voilà. Euh, Minge Sèvres. Ça c'est bien. Alors nous sommes presque arrivés Avec au Gérard terme. Fort. Comment il s'appelait Gérard Georges Fort. Vaux. Georges Vaux et Il y avait Gérard Gérard, Fort. c'était Gérard. le père et le fils. Voilà. Le père et le Que fils. j'ai connu. Piroulet. Piroulet. Piroulette Bien sûr. et la partie de rugby. Mais là, au centre de Et détourner. alors, le problème, c'est que la Dépêche faisait un dessin animé tous les. Oui, tous les bande dimanches dessinée, matins, bande une bande dessinée tous les dimanches matins sur la Dépêche, il a abandonné avec de l'occitan.
C'est Et vrai. avec Oui, les c'est aventures vrai, c'est de... vrai. Voilà. Sur le Comme côté, quoi, ouais, comme quoi, de l'Algérie, Et on là, arrive ici en Occitanie. C'est Absolument. incroyable. Alors, nous allons terminer cette émission en chanson, et là, je me tourne bien sûr Ah. vers Julien Caballero, qui est auteur-compositeur. Quel a été ton déclic pour te lancer dans la chanson, toi? Alors moi c'est très simple, ma mère chantait tout le temps, mais tout le temps à la maison. Et mon père chantait de temps en temps dans le garage. Ah bon? Parce qu'il chantait faux. Parce qu'il chantait faux comme Et après, à l'âge de 7 ans, je crois qu'on a dit, tiens, à l'âge de 7 ans, il a une voix intéressante, donc on va commencer à lui faire des spectacles dont tu as fait partie, Georges. Hein. Ouais, ben Voilà. je sais, ça nous rappelle Voilà. quelques souvenirs. Quelques souvenirs. Voilà, et on t'appelait, Donc- comme je disais, le Joselito. Joselito. Voilà, Joselito. Et oui, parce que je chantais en espagnol, donc les chansons d'Antonio Machin que mon père adorait. Alors, Voilà. on va l'écouter là, Alors justement. Antonio Machin, ça faisait ça. Alors, qu'est-ce que ça faisait? Mira que eres linda, qué preciosa eres. Verdad que no he visto en mi vida muñeca tan linda que tú. Con esos ojazos que parecen soles, con esa mirada siempre enamorada con que miras tú. Voilà, ça c'est Antonio Machin. Excellent. Bravo, Merci. magnifique voix. Merci Vous l'appelez l'homme à la voix de velours. Hein, et je pressens ton père qui est là et qui doit être fier de toi en Merci, l'écoutant. merci hein. beaucoup, Ça, merci. Joselito, présume. mi amigo. Ah. Joselito, si, mi amigo. Mais- Ah, là, c'est Mais Joselito, c'est parce que Ouais. aussi je chantais des chansons de Joselito, Ah bien oui, sûr, oui. Clavelito. Eh, bien entendu, les gars. Joselita, dame un clavel, dame el clavel de tu boca. Voilà, ça c'était Joselito. Ah, ben, il nous fait savourer là. Qu'est-ce que vous voulez chanter maintenant là? Alors moi je voulais chanter pour clôturer. Oui. Non, pour clôturer. Pour clôturer, le tout Sucré à l'heure. Noir. Ce Tout à sera l'heure. dans quelques minutes là. Une autre chanson là. Tu m'avais parlé de Goldman, de. Ben, parce qu'en fait, moi on écoutait de tout. Beaucoup de variétés du côté de ma mère. Puis après moi à 14-15 ans c'était plutôt ACDC, Led Zeppelin, voilà, toutes les... ACDC qui est passé à qui est Muret. passé à Muret, voilà. Voilà, que je suis allé voir. l'organisateur du concert de Ah, CDC. un des organisateurs à l'époque. Que je suis C'est allé lui. voir. Drôle de souvenir. Ah, je connais son histoire, hein. Mais j'ai des dossiers sur lui. Je peux vous en parler après. Donc ACDC que j'ai eu la chance d'aller Oui. voir sur Muret. Oui, ça a été une drôle d'histoire. Une grosse Une salle qui ne pouvait contenir que 1500-2000 personnes. Ouais. Il y a eu 6000 personnes. Et une, Quoi et une Comme année- quoi, on entend ça bien. et avec Quand on la- suit- Et il n'y avait pas, oui, Quand on ne peut pas superposer en juxtapose. et il n'y avait Avec- pas les masques à l'époque, il n'y avait pas Non, tous mais ces non. problèmes. Mais par contre, il y avait la neige. Il y avait la neige, Il et il y Et avait il y a eu l'annulation du Salon du Chat à Toulouse. une alerte à la bombe. C'est Et pour une ça qu'il y a eu alerte à du la monde, bombe. alors. Ah, mais il y a eu tout. Cette année-là, c'était. Ah oui, oui, dingue, non, mais dingue. ça a été une Dingue. grande histoire. On pourrait faire Ouais. même une émission sur ACDC. Hein. Ça, oui, alors, Et donc après, parlons de Goldman. tu m'avais posé la question, quel est ton chanteur Oui, voilà. un de tes Moi, un chanteurs. chanteur de référence, pour moi, c'est Goldman. Après, il y en a d'autres. Il y a Francis Cabrel, bien sûr. Il y en a d'autres. Voilà. Le chanteur de Queen, bien Ah sûr. oui, mais ça c'est de la Freddie théorie. Mercury. Écoute, Julien, ça c'est de la théorie. On aimerait bien passer à la pratique là. Donc après l'homme d'or, c'est l'homme aux mains d'argent. À la voix d'or et au main d'or. Goldman. Goldman. Il suffira d'un signe, Ah oui. un matin, un matin tout tranquille et serein. Quelque chose d'infime, c'est certain. C'est écrit dans nos livres en latin. Bravo, bravo. Merci d'égayer cette émission hein, par ta voix et vraiment comme tu dis aussi, tu es pire que Goldman, hein. Tes mains d'or, des mains d'argent. Des mains d'argent. Des mains d'argent. Il y a Manitas de Plata. Ah, Ah oui, Manitas ouais, de oui. Plata, effectivement. Oh, allez, Manitas. C'est parti là. Oh, ouais. Donc, Julien, Pour conclure, pour conclure, eh bien, une chanson que chantait Luc Cherki
mais que certains connaissent. Ouais, attends. Ça, c'est ta conclusion musicale, hein. Mais pas d'autres Dis un mot. conclusions. Moi, ma conclusion, Oui. c'est qu'il n'y ait plus de faim dans le monde et que tout le monde vive en paix. Ah, ça, c'est une belle conclusion également. Voilà. Fabuleux. Et on te suit. Ben, moi, je n'ai pas de conclusion. Je laisse l'avenir ouvert. Voilà. Là, exactement. Avec peut-être un. Métier diplomate, Ah, mais c'est un grand diplomate. pas comme moi. Avec bien sûr un prochain roman, Espérons. une prochaine Inch'Allah, enquête de Inch'Allah, Joseph, Inch'Allah. Joseph Grima, que nous aimons déjà et on attend ce second roman avec impatience. Bon, alors, bien sûr, c'est une émission sur les pieds noirs. Bien entendu, on ne pouvait pas terminer sans une chanson sur les pieds noirs, bien sûr. Mais je tiens tout d'abord à remercier Chantal qui était à la captation vidéo et au reportage photo. Je remercie Valérie aux commandes, à la réalisation Valérie. de l'émission. Et puis toute l'équipe. Et ses assesseuses. Exact. Et à ses Assesseurs. sœurs. Et à ses sœurs. Assesseurs, on dit Ah pas en oui, dit pas au oui. féminin. Ah non, et, non. c'est ça. Il est caché sur le côté, on lui fait un coucou également. Voilà. Et... Je compte ce girl. Oh là, yes. One, One, two, three. One, two, three. Ça tourne en carrière. Avec l'accent. Avec l'accent popopodé. Alors, on termine en beauté et on se donne rendez-vous à nos auditeurs en les remerciant d'avoir été à l'écoute de cette émission Les Invités de Georges sur Radio Axe Sud 105.1. À J'ai toi. passé le meilleur de ma vie en voyage, Algérie, Tunisie, Maroc et Sahara. Et lorsque j'arrivais, quelquefois sans bagage, partout les gens m'ouvraient et leur portaient leurs bras. Rue de la Révolution, place d'Armes et Sainte-Eugène, aïe quelle animation quand on s'y promenait. Et le soir on allait danser à Camastel, que la vie était belle. Avec les Oranais, je suis pied noir, je suis pied noir. Et nous sommes tous des pieds noirs avec honneur et gloire. Même si le courant de l'histoire nous a fait changer de trottoir, nous sommes restés Pieds noirs. pieds noirs. Et pour beaucoup il dire, la pure est de nous autres. Si nous sommes pieds noirs, nous sommes français aussi. Et pour il faut dire, la pure est de nous autres. Si nous sommes pieds noirs, nous sommes français aussi. Merci à vous Merci à toi, tous. Merci Christian Attard, Merci à Guy Rodriguez et bien sûr Julien Caballero. Merci à vous tous et on vous dit